Alors, bienvenue à tous. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Merci surtout à Éric Henry, à Catherine Cornibert, à tous les organisateurs de cette merveilleuse journée, de ce colloque national, le 8e. Ça fait 8 ans que SPS existe. Donc, merci de m'avoir invité. Merci aussi à Françoise Ledest qui va co-animer avec moi cette table ronde. Merci à nos intervenants d'avoir bousculé leurs agendas pour être avec nous ce matin. Et merci à vous d'être là, dans cette maison des soignants et à distance pour ceux qui sont en visio. Alors, nous allons parler d'un sujet bien différent de celui précédemment abordé. On ne va pas être tellement sur les parties individuelles, là, l'approche individuelle, mais on va être plutôt sur l'approche collective. Quels sont les leviers managériaux pour prendre soin de ceux qui nous soignent en renforçant les métiers du soin? Alors, je présenterai, vous verrez, les experts hospitaliers. Françoise présentera les experts du privé, des experts libéraux et du médico-social. Je me présente en quelques mots d'abord. Je m'appelle Florence Bénichou, je suis un vieux médecin. J'ai commencé par soigner des individus en cancérologie et je soigne des organisations. Et ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, que je fais de la prévention. Et j'ai d'abord fait de la prévention de la santé physique, assez classiquement, et je m'intéresse à la prévention de la santé mentale depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors, ce qui est important dans ce qui a été dit déjà ce matin, c'est que vous allez voir 80% de la prévention, c'est de la communication. On en a déjà parlé ce matin, et c'est un vrai sujet. Alors, je dirige aujourd'hui un cabinet de conseil en capital humain, dans lequel, effectivement, on invente les outils de la prévention de la santé mentale. Donc, j'ai entendu ce matin parler évidemment du pouvoir d'agir, du travail empêché. Ce sont des notions qu'on connaît parfaitement bien, nous, chez Better Human. Et on travaille sur tous ces sujets. Alors, je crois que parce que le travail a changé, véritablement, profondément, pas seulement suite à la pandémie, parce que les attentes aussi des salariés, les attentes des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des êtres humains ont changé vis-à-vis du travail. Donc, parce que le travail a changé, parce que les attentes ont changé, eh bien, je pense que le management doit aussi changer dans les organismes de santé et de soins. Et très clairement, moi qui travaille depuis plus de 15 ans, 20 ans même, auprès des entreprises, je peux vous dire que le monde du soin a 20 ans de retard. Je mets, pardonnez-moi tout de suite un peu les pieds dans le plat, mais pour moi, c'est extrêmement important de vous dire ça. Et que je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, je voudrais juste dire que l'approche organisationnelle et collective qui change dans le monde du travail et qui a déjà changé dans le monde du travail va devoir changer aussi dans le monde du soin.